Alors, les modèles qui sont cités, on en a un petit peu parlé juste avant. Et ce qui m'intéresse avec Michel, c'est qu'on voit parfois aussi les limites d'utilisation, les différences sur ces méthodes qu'on va maintenant citer. Alors, j'en citerai trois, mais peut-être que je n'ai pas l'exhaustivité. Donc, la méthode rationnelle, qui globalement fait appel à des paramètres que la surface d'un bassin versant, un coefficient de ruissellement, un temps de concentration du bassin versant qu'on a vu tout à l'heure, qui est parfois un petit peu difficile à appréhender. Hein, c'est peut-être un peu l'inconvénient, je dirais, de cette méthode rationnelle. On rappelle qu'effectivement, le temps de concentration est lié aux paramètres A et B. Voilà. On verra que globalement, la formule, c'est Q égale CIA. Hein. Les hypothèses, effectivement, c'est que la pluie est d'intensité constante et est égale au temps de concentration du bassin versant. Hein. La durée de la pluie qu'on va prendre est égale au temps de concentration du bassin versant. Le temps de transfert des eaux pluviales sur le bassin versant est négligé. Et là, il a bien insisté, Michel, c'était lorsque on est dans un raisonnement, on va dire tuyau, mais si on met de la rétention, bah, finalement, ça fausse un peu le raisonnement. C'est bien ça, hein, Michel? Oui, tout à fait. Et voilà, on va rechercher donc un débit de pointe à travers cette formule-là. Donc, méthode de Kakko dite déborde également. Bah, finalement, les différences, je vais peut-être te laisser parler, Michel, là-dessus. Bon, en fait, la méthode de Kakko, c'est une méthode rationnelle appliquée à des systèmes urbanisés, puisque au départ, la méthode rationnelle a été établie par des hydrologues ruraux, enfin, pour des espaces naturels, des petits bassins versants non urbanisés. Et la méthode de Kakko est en fait une méthode rationnelle appliquée à des bassins versants urbanisés de type européen. Donc, toute l'élaboration de la formule a reposé sur l'évaluation du temps de concentration calculé à partir des systèmes d'assainissement conventionnels, c'est-à-dire des réseaux avec les coefficients de Stricker dont on a parlé, etc. Donc, cette formule de Kakko, elle, théoriquement, est limitée à des bassins versants dont la taille est inférieure à 40 hectares. On avait dit 200 hectares dans la circulaire 77-284, parce que tout simplement, dans la première circulaire de 1949, il n'y avait pas de limite supérieure à la superficie des bassins. Lorsqu'on a été amené à étudier la nouvelle circulaire, donc en 77, on s'est penché sur la question de savoir s'il fallait établir une limitation. Cette limitation a été fixée à 200 hectares. Mais dans le dernier fascicule, celui dont je parlais tout à l'heure, qui a été établi par le groupe de travail de l'ASTE, du Conseil général des ponts et chaussées, eh bien, il conseille en fait de ne pas dépasser 40 hectares pour l'utilisation de la méthode de Kakko. Elle correspond malgré tout, si l'on l'utilise pour des bassins plus grands, à des surestimations des débits de pointe de ruissellement. Donc, c'est plutôt un coefficient de sécurité. Et la méthode de Kakko reste quand même un outil pour faire une évaluation rapide des débits auxquels on est en droit de s'attendre. Ok. Avec la différence de la méthode de l'hydrogramme, qui est donc là la modélisation, hein, il me semble. Donc, c'est là où on injecte, par contre, dans un logiciel, un modèle, on va dire, une pluie de projet, hein, qui a donc une caractéristique. Alors, une pluie de projet ou une pluie réelle, si on dispose d'une pluie réelle, hein, Ou une pluie réelle. n'a faire que transformer les écoulements, les pluies en ruissellement, donc à partir d'une analyse de la topographie du bassin, des systèmes d'écoulement, etc. Et associe des calculs hydrologiques et des calculs hydrauliques. Est-ce qu'on pourrait peut-être citer quelques logiciels sans faire forcément. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Et le premier logiciel qui existait dans les années 70 était un logiciel Sogrea qui s'appelait Caredas, qui voulait dire calcul des réseaux d'assainissement. Ce logiciel a connu une évolution au fil du temps, notamment avec Bernard Choucain, et il s'appelle aujourd'hui Canoë.
c'est un outil qui est périodiquement revu par l'INSA et consorts. Mais il existe également un outil que moi j'ai importé en France en 86 ou 7 d'origine danoise qui s'appelait Mouse au départ, qui maintenant s'appelle Mike, qui est un outil de Mike, M-I-K-E. Et il y avait également un outil auquel j'ai travaillé qui était anglais, qui s'appelait initialement Walrus et qui aujourd'hui s'appelle InfoWorks, qui est aussi un outil qui a été accepté en France en imitant les caractéristiques des modèles manipulés par les Français. Il en existe un autre qui, lui, est très populaire, je ne sais pas si tu le connais. C'est une évolution d'un outil de calcul établi par les Américains dans les années 70 qui s'appelait le Stormwater Management Model, SWIM SWMM, qui a été miniaturisé par une société canadienne et qui s'appelle PC Swim pour Swim pour PC, pour ordinateur portable. PC Swim est un outil qui est mis à jour et développé périodiquement tous les ans par une société de services basée au Canada et qui a des représentants un peu partout dans le monde. Pour l'Europe, c'est un petit bureau d'études qui s'appelle Hydropraxis, qui est basé à Montpellier, qui commercialise ces logiciels, donc ces licences. Et c'est un outil qui a bénéficié de tous les développements, en particulier sur les modélisations hydrauliques complexes en 2D, 2 dimensions ou 3 dimensions même, et puis aussi toutes les introductions des logiciels de topographie, genre Google Maps, etc. Donc aujourd'hui, on peut faire des tas de choses avec ces outils-là. Mais bon, moi j'ai... Tu peux me redonner l'orthographe, Michel, ce que je bloque là. Tu confirmes, InfoWorks, c'est comme ça? InfoWorks. InfoWorks, c'est I-N-F-O, Works, W-O-R-K. Tu m'excuses, il y a quelqu'un qui m'appelle à la sortie, je reviens. Ok. Ça va me permettre de répondre à une question d'un étudiant. C'est que ça veut dire quoi la mise en charge? La mise en charge, c'est quand vous avez un tuyau qui déborde en fait. Concrètement, la mise en charge d'un tuyau, c'est la capacité maximale que peut accepter un tuyau. Et quand vous avez parfois des inondations, le signe majeur est visible, c'est quand vous voyez par exemple une bouche d'égout où il y a de l'eau qui ressort, c'est que le réseau il est mis en charge, il est à saturation. Alors après, quand on rentre un peu plus dans la technique, on peut avoir ce qu'on appelle la ligne piézométrique. La ligne piézométrique qui correspond à la hauteur d'eau correspondant à la mise en charge, c'est-à-dire à la pression de l'eau. Mais globalement, retenez qu'une mise en charge d'un tuyau, c'est lorsqu'il est à saturation, complètement plein. Voilà. Alors,